ces énergies-là. Dites-vous que l'astral existait dans ce temps-là. C'est toute l'énergie de l'âme qui est restituée. Explique à l'ego ce qui se passe. C'est l'ajusteur de pensée. C'est ça. Mais l'ego, lui, Il est temporaire. Il est là pour vous reprogrammer. Ça le dit, ajuster votre pensée. C'est nous-mêmes qui l'avons mis, nous tous, qui avons mis en place un ou des ajusteurs de pensée. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission Réunion hors du temps, dans ce jeu fictif. Ah, notre émission Matrice. Ah, ça me fait plaisir. Ah, de revenir en force. J'appelle ça revenir en force du bon vieux hors Matrice. Et c'est ça. Moi, j'ai passé par là. Et cette émission proposée, c'est un de deux avec ce cher Bernard de Montréal en 1977. Je ne sais pas cette année-là, c'était marquant pour lui. Et ce fut marquant pour l'humanité. Bref. Ils ont mis en place une fusion pour nous tous. Je suis un des premiers à profiter de cette reprogrammation matricielle disponible. C'est ouais, les mots, on va j'aime bien, il va se forcer à utiliser des mots le plus simples, mettre ça le plus simple possible, et ceci est très très apprécié pour moi, et c'est pour ça qu'il est proposé encore ce soir. En ce vendredi soir, on est le 14 avril, 21h30. Je salue, je viens de quitter avec Dominique, Suzanne et Annie. Alors, ben oui, les trois, la gang, ils m'ont dit un petit coucou, car les journées sont longues, sont merveilleuses. C'est des journées d'été hâtif au printemps. C'est né exceptionnel. C'est ça. Et j'aimerais utiliser cette énergie restante pour vous présenter une de deux émissions, et je crois là ça va être c'est parce que c'est une expérience commune avec ce Bernard. C'est incroyable. Et franchement, j'ai bien hâte aussi. Encore la semaine prochaine, je suis extrêmement occupé. Demain, j'ai le souper, ben oui, un souper, dîner-souper là, en fin d'après-midi de Pâques. C'était reporté par chez nous. Mes parents n'avaient pas d'électricité. D'ailleurs, moi, cette semaine, c'est encore recoupé pendant 1 heure et demie. Ça a recoupé aussi à plusieurs petites fréquences, et même ce soir, Internet a coupé et est revenu. En tout cas, bref, c'est vraiment... Tout le réseau est complètement instable ces temps-ci. Même pendant que les Zooms, j'ai confirmé avec mon fournisseur Internet, tout ça, et bref, ouais, même eux, ils n'ont pas vraiment d'explication à tout cela. Et c'était une grande joie de vous proposer ce Bernard, ce cher Bernard ce soir. Et je vais aller immédiatement rechercher l'extrait. J'avais mis de côté pour ce soir, ici. là, je vais essayer de vous faire
saisir le plus possible, le plus simplement possible, C'est ça. C'est ça, là. Là, on jase. les 4 aspects de l'homme. La relation des mécanismes entre son ego, sa personnalité, On peut dire les 4 éléments aussi. C'est toujours l'énergie fragmentée. Et moi, je dirais même, là, 4, là, avant mon initiation solaire, drôle de rêve, là, j'étais à la mine, exploité, et il fallait juste peser sur le gros piton pour que le calvaire arrête, là. Il y avait 50% du groupe qui, non, tu pèseras pas là-dessus sans nous passer sur le corps. L'autre, 50% du groupe voulait qu'on pèse sur le piton. Et quand que j'ai pu m'exécuter et apaiser ce gros piton-là dans mon rêve, là, on était 4 éveillés, 4 joueurs. C'est ça, on était 4 à ce moment-là. Et c'est là que je me suis retrouvé. Moi, je dirais, c'est ça. Il y en a qui appellent ça le paradis blanc. Là. Moi, je vois pas, je pense pas un paradis, là, loin de là, là. Que tout est venu blanc et il restait ces 4 entités joueurs, on pourrait dire, état d'énergie. Et c'est ça, on s'est tout dissipé dans l'unité. Moi, je le vois de cette façon-là parce que c'est ça, c'est chacun son vécu. l'âme et l'ajusteur de pensée, Reprogrammer l'âme. pour que vous puissiez en arriver un jour L'âme est une programmation. On est soumis, on croit au personnage, à l'ego. C'est l'âme. à pouvoir saisir précisément et à voir facilement l'action, l'activité de ces 4 attributs de l'homme. D'abord, vous devez comprendre que l'ego, ce que vous appelez l'ego, le moi, ce que les gens essaient de réaliser comme étant le plus personnel à eux-mêmes. Alors, le nom qu'on donne à cette partie de l'homme qu'on appelle l'ego, c'est cette partie qui vibre, qui ressent, qui agit et qui réagit, qui aime pas, qui pleure pas, qui haït. Alors, cette partie de vous-même doit un jour être dominée par les forces de l'âme. Les forces de l'âme sont très grandes. Et quand elles commencent à pénétrer l'ego, l'ego s'en aperçoit. C'est comme s'il y avait derrière les activités de l'ego une autre volonté qu'il ne peut pas contrôler. Une volonté qui est plus forte que lui. C'est une volonté qui l'amène éventuellement à même se révolter tant qu'elle est forte.
Et cette force, qui est la force de l'âme, doit en arriver un jour à dominer l'ego. Parce que c'est la partie divine de l'homme. C'est la partie de l'homme qui n'est pas sous l'influence des forces lucifériennes. Moi, je dirais une dépolarisation de l'énergie manifestée. C'est là que tu vomis, t'es tanné, t'es écœuré. L'intelligence dit je ne peux rien y faire. Bon, ok, je passe. Et voilà. Là, ouais, mais Monsieur Legault, il y a encore. Hey! Monsieur Trudeau, hey! Klaus Schwab, hey! Bidon, hey! Macron, ouais, pis. À quoi tu t'attendais d'autre? L'intelligence revient et permet une non-disfragmentation, une solidification intemporelle d'énergie en vous, dû manifester. C'est pour ça qu'il utilise beaucoup le mot âme, là. Pour moi, c'est ça, c'est matriciel. C'est relié à une matrice. La partie de l'homme qui n'est pas sous l'influence des formes. C'est la partie pure. C'est le cristal dans l'homme. Ça, c'est la partie non manifestée. Les deux sont en vous. Sauf que vous n'avez pas contact avec l'autre. Vous pensez de ne pas avoir contact avec l'autre, mais est-ce que vous l'écoutez? Et là, on ne l'écoute pas avec le cerveau au début. On l'écoute avec notre cœur, nos tripes. Un amour pré-personnel. L'ego, lui, quand il commence à être sensible à ces forces-là, souvent, il trouve ça dur. Oui, parce qu'il n'a pas le contrôle. Puis ça fait pas son affaire. Qu'est-ce qui est remis en pleine face? Tout ça Souvent, dur. il souffre. C'est ça, ben oui. En pensant que c'est lui. Toujours. Souvent, il est malheureux. Parce qu'il est attaché à un jeu de souffrance. Un jeu de manipulation. Ils veulent de l'énergie. Parce que il a une résistance automatique à ses forces. C'est normal. Il est programmé pour résister. C'est ça le personnage. Il est programmé pour pas croire, puis croire à qui? En moi-même, en rien d'autre. Oh, ok. Là, tu crois plus, tu vas le savoir. C'est ça, on change de terme. Mais les forces de l'âme, quand elles commencent à pénétrer, pénètrent de plus en plus. De sorte qu'éventuellement, l'ego est de plus en plus illuminé par ces énergies-là. Dites-vous que l'astral existait dans ce temps-là. C'est toute l'énergie de l'âme qui est restituée. Et ça, c'est au début. Pas le choix. Mais c'est ça. Ça évite les croyances. Essentiel. Mais l'ego, lui, il doit comprendre ce qui se passe. Pour être rassuré. C'est ça. Pour que ça soit plus facile. Moins traumatisant. Puis qu'il soit content, là. Il dit, oh, c'est de mieux en mieux. C'est donc bien magique. C'est tellement drôle. Il doit pouvoir évaluer
ce qui se passe en lui, Bien sûr. psychologiquement, quand les forces de l'âme commencent à le pénétrer, puis à le transformer. Alors, qu'est-ce que c'est qui explique à l'ego ce qui se passe? C'est l'ajusteur de pensée. C'est ça. Mais l'ego, lui, Il est temporaire. Il est là pour vous reprogrammer. Ça le dit, ajuster votre pensée. C'est nous-mêmes qui l'avons mis, nous tous, qui avons mis en place un ou des ajusteurs de pensée. Une multitude, là. Mais leur travail, c'est la même chose. Ajuster, reprogrammer. Ce cerveau-là, deux hémisphères, là, gauche-droit, il faut qu'il fasse un. Puis ça, je vous le dis, là, il faut que ça se fasse. C'est pas le choix. La preuve, là, c'est déjà entamé ou terminé pour vous, là. Vous êtes à l'écoute. Parce qu'on pourrait donner un petit Red Bull à Bernard, là. Un petit Red Bull à Bernard, parce que, il dort sa Switch un peu, là. Mais à l'époque, c'était le hip qu'il y avait. 1977. Précurseur. C'est lui-même, plusieurs d'entre... La rumeur dit que ça serait son apport. Mais lui et d'autres, je vous le dis, là. Il n'est pas le seul. Nous sommes l'unité. Tout le monde a participé. il ne sait pas que quand il pense, c'est l'ajusteur de pensée qui pense derrière lui. Parce que l'ego est dans l'illusion Toujours. que quand il pense, c'est lui qui pense. L'ego est centré sur lui-même. Alors, tout d'un coup, les forces de l'âme commencent à le pénétrer. Là, il y a besoin de l'orientation. Il y a besoin de savoir ce qui se passe. Tu sais, les forces de l'âme commencent à le pénétrer. Restitution énergétique d'un personnage programmé. C'est bien plus clair comme ça, là. C'est simple, c'est sûr. Mais il a commencé comme ça, là, 1977. On poursuit. Il y a un être qui peut lui expliquer ce qui se passe en lui-même, et c'est l'ajusteur de pensée. Alors, à ce moment-là, c'est très important à l'ego de comprendre que quand il pense n'importe quoi, il y a toujours l'ajusteur de pensée derrière lui qui pense. Mais comme l'ego n'est pas encore au début arrivé à un haut niveau de fusion avec l'ajusteur de pensée, ses pensées sont pas justes. Ses pensées sont pas précises. Ses pensées sont désharmonisées. C'est ça. Ah, Le contact, il est pas vraiment là. Fait que tu roules, tu crois plus au personnage, puis tu crois à ces pensées-là qui sont pas ajustées, jusqu'à temps qu'ils viennent de plus en plus. Puis là, c'est toute une autre dynamique, là. Une autre énergie de conscience. c'est que ces pensées sont contaminées par toutes sortes de pensées C'est ça, qui contaminé. existent dans le plan mental de l'homme et qui proviennent d'un peu partout. Fait que l'ego, il est habitué depuis des années de penser avec les pensées de tout le monde, et les pensées de tout le monde sont devenues son centre. Les pensées de tout le monde, les pensées de la matrice. Et c'est tellement évident, là, c'est la grosse base. On revient à la grosse base, là. Mais ça a l'air que c'est bon pour les nouveaux abonnés. C'est bon répéter. De réflexion. Au lieu, lui, d'avoir son propre centre
de perception. Comprenez-vous? Au lieu de penser juste, autrement dit, au lieu que ces pensées soient directement liées à la vibration qui est émise par l'ajusteur de pensée dans son mental, qu'on appelle le supramental, ces pensées sont des pensées qui proviennent de son contact expérientiel, de son activité mentale, avec des livres, avec des communications. Avec la matrice, avec les annales akashiques, on sait tout ça. C'est du gros réchauffé, ça là. C'est une facile pour moi, en réalité. Entre lui et d'autres personnes, de sorte que, rendu à un certain moment de la vie, l'ego, il pense plus ses pensées. C'est-à-dire que Il ne pense plus le personnage. Il ne joue plus les pensées de la matrice. C'est le silence en soi. Ah oui, c'est contact avec ta divinité. L'ajusteur de pensée, un de nous. Mais comme j'ai dit, crée patience. Il est pas là pour t'harceler puis te faire glitcher, avoir de l'énergie de toi, là. les pensées, l'énergie originale qui provient de l'ajusteur de pensée et qui essaye de s'imprimer dans le mental de l'homme sont complètement ineffectives parce que l'ego a accumulé du matériel un peu partout. Des croyances. Point. Des faits. À toutes les sauces. C'est ça. Puis rendu à un certain moment donné, ce matériel-là a recouvert complètement la toile de fond, c'est-à-dire son contact naturel C'est ça. avec l'ajusteur de pensée. Puis, l'ego est relié à l'astral, qui est relié aux anciennes incarnations. Oh, 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 oh. Fait que pensez-vous, ben c'est ça. Et c'était problématique, là. Et puis, non, ça laisse aucune chance aux joueurs. Mais, faut faire un move. C'est ça. C'est comme je vous dis, là, moi, ma première incarnation, là, c'est essentiel. Pour fusionner facilement comme ça et jouer mon rôle d'ajusteur de pensée avec vous, là. Bon, ben, c'est essentiel. Faut que je sois ma première incarnation. C'est tout, c'est normal, là. Il le faut. C'est comme ça, les règles. Fait que demandez-vous pas pourquoi, rendu à votre âge, c'est absolument impossible pour vous autres, en général, de pouvoir communiquer avec votre ajusteur de pensée. C'est ça, là. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai pensé à la génération de mes parents, là. En 1977, il était plus jeune que moi. Puis il se faisait déjà dire, avec vos, là, il dit pas, mais moi je disais, avec vos réincarnations, là, en général, là, vous êtes déjà encore pris dans la matrice. Il va falloir vous libérer d'une autre façon. Ça, c'est une fois sur le plan éthérique, là, on a tout mis ça en place, mais il avertit les gens de s'attendre à aucune transmutation, pratiquement, là. Ouais, mais il y a des exceptions. Puis là, maintenant, c'est juste des exceptions. Ça, c'est vraiment, là, juste son discours, ça paraît que l'astral est là, mais elle est là, omniprésente. À cette époque-là. Puis ça, 77, c'est très important, c'est avant 1984. Tous les érudits, là, qui aiment les dates, puis les descentes énergétiques, puis les... C'est ça. L'émergence de l'Esprit Saint en tant qu'énergie disponible, c'était une grosse hausse énergétique 1984. Je vous le confirme.
on poursuit. C'est pour ça, en 1977, là, hein, l'ego est là, puis il faut tout. Ben, c'est encore valide pour mais plusieurs personnes. Puis de toute façon, les personnes fusionnées vont dire, eh oui, c'est la grosse base. En effet. Et on pourrait donner un petit café à Bernard, par exemple, là, et il bol. Je pense qu'il faisait un peu trop de taxi dans ce temps-là, il était encore fatigué, mais on poursuit, on poursuit. Mais au moins, c'est assez simple. Mais il faut que je vous répète à chaque fois que c'est une restriction énergétique du manifester. Et là, que tu l'appelles âme, là, que tu l'appelles esprit, mais c'est une partie divine, hein? On est deux parties divines. Une qui a joué le jeu, l'autre qui est restée intacte. Mais les deux sont aussi importants en énergie. C'est ça qui fait le double tort. Et voilà. On poursuit. Facile pour moi, ça. Une communication télépathique naturelle, informative. Informative. On sait à cette heure qu'est-ce qu'ils veulent dire par informe avant la forme. Et là, la précision est là. À l'époque, il l'avait même pas, Bernard. C'est ça que je vous dis, là. Bernard à la source, en 2020, c'est pas ce Bernard-là. Ça, c'est le Bernard, le personnage, qui est venu jouer son rôle, justement, d'ajusteur de pensée planétaire, lui aussi. Intelligente. Énergie intelligente. Alors, la situation de l'ego, c'est une situation naturelle d'involution. D'involution. Qu'il n'y a pas d'évolution fait partie aussi de l'arnaque. Les deux. C'est un cercle, une forme, prisonnière de la forme, peu importe la forme. Parce que, à un moment donné de sa vie, il est plus capable de savoir. Il est capable d'apprendre des connaissances, parce qu'il a de la mémoire. C'est ça. Mais il est plus capable de savoir. C'est ça. Parce que pour savoir, il faut être en contact avec l'ajusteur de pensée. Puis mettre des connaissances au rebut. Faire de la place. Ah ben là, je pense donc je suis. Là, t'es fait. Parce que toutes tes pensées, il faut que tu dis, ça ne m'amène à rien. Mais il faut que tu aies la volonté, il l'a dit au début. L'écœurement aigu d'être toujours en maudit, ou en tristesse, ou en dépendance, ou en chantage émotif. C'est de partout. Imaginez-vous donc que les gens rencontrent quelqu'un qui leur explique comment ça marche. Puis là, eux autres, naturellement, ils voudraient que le travail qui a été fait pendant des années pour couper le pont entre l'ego et l'ajusteur de pensée, ils voudraient que ça soit fait, eux autres, tout d'un coup, tout d'une shot. Laissez-moi vous dire que si c'était fait toute une shot, vous ne pourriez pas le prendre. Non, c'est ça. Vous craqueriez. C'est ça. On vous rentrera vite à la grande bâtisse. C'est ça. Tu capoterais. Tu viendrais fou. Puis en plus, là, ce que ça soit juste, pas juste dans les pensées, là, peut-être même dans l'énergie que moi j'ai subie, là. On a dit, je vais aller me mettre une balle dans la tête, ça fait juste psyler, là. Il y a quelque chose, là, ça marche plus, là. C'est ça. Que ça soit graduel. Graduel. Tu sais, moi, je suis entièrement conscient là, que même les premières émissions sont amatrices. Cette énergie-là, ça a pris un certain temps là, à maîtriser pour être utilisé. C'est ça, là, pour être utilisé par ce cerveau-là, puis pas juste être en extase, transe, je suis tellement bien, il sort le mot, dis-le, ok, tu sais, vas-y, contrôle-toi. Et là, il parle même pas de contrôle de soi, c'est juste de le supporter. J'ai encore un témoignage, là, une personne a
subi ou senti la même émotion que moi, là, de twister, puis dit de l'émotion, parce que c'est le cerveau qui aime pas ça. Le reste, c'est tout à fait normal. Puis le témoignage du double tort cellulaire, c'est que la personne, la tête y tournait, là. Je peux comprendre, là, que la tête y tournait en tabarouette, puis pouvait vomir, là, en avoir le haut de cœur. Mais moi, je suis content que j'étais couché, j'étais allongé, je dormais, là, mais je dormais conscient, ouais, c'est ça. Que ça m'a évité cet effet-là, par exemple, d'estomac, par exemple, il aurait pu y avoir ça, là, facilement, là. On poursuit? Lui, Bernard? l'ajusteur de pensée, il sait. Il comprend. Il sait comment ça marche. Il sait que le travail doit se faire graduellement au cours des années qui viennent, jusqu'au jour où le contact entre vous, entre votre ego et lui, est réétabli, puis tout recommence dans un état normal. Ça veut dire que tu vas être en contact, tes pensées vont être filtrées, parce que tu es avec ton ajusteur de pensée, avec une volonté de contrôle du personnage aussi. Ne pas subir les émotions aussi. Et là, du moment que tu analyses ça, c'est ça que je vous ai dit maintes et maintes fois sur Matrice avant même cette émission-là. Le fait d'analyser, juste dire, je prends le contrôle, c'est quoi, je veux pas. Hein? Quoi, je suis posé de réagir? Là, on prend le temps. C'est quoi ça? Puis là, ça vient de arrêter. Là, tout d'un coup, même la menace, peu importe. Oui, la menace. Et quand il y a des policiers qui te menacent, hein? Fait que, OK, je réagis pas. Je laisse couler. Ah, c'est parfait. Dans l'imparfait, on subit plus. Fait que là, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux. Tu peux plus être en colline, là. Puis, maudit, j'ai été en colline longtemps contre la game de moron qui est ici, alentour de moi, là. Ça n'a juste pas de bon sens, là. C'est ça. C'est le côté libérateur quand j'ai appris les portails organiques. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Moi, Mais pourtant, au début, je dis que c'est ça. Pourquoi ils sont égaux à moi? Ils ont toutes, là, non. Non, comment ça? Tu peux dire des choses, mais regarde ce qu'ils font et tu verras ce qu'ils sont. OK, je regarde qu'est-ce qu'ils font, je vais voir ce qu'ils sont au fond d'eux. Ben, l'énergie qui les habite. OK, ouais. Ça dit tout. Ça dit tout. Alors, OK. l'ego, lui, Il est tellement lent. doit comprendre une chose. Il doit comprendre que ses pensées ne sont pas ses pensées. Ah. Derrière toute forme de pensée, C'est sûr. qu'elle soit bonne ou qu'elle soit bonne, ou qu'elle soit mauvaise, il y a toujours l'énergie de l'ajusteur de pensée. Si l'ego comprend que la pensée soit bonne ou que la pensée soit mauvaise, il y a toujours l'énergie de l'ajusteur de pensée derrière cette pensée-là. À ce moment-là, il apprend une chose extrêmement importante. C'est de ne jamais prendre ses pensées, bonnes ou mauvaises, au sérieux. C'est-à-dire, C'est ça. il ne doit jamais prendre sur lui-même ses pensées. C'est ça. Il doit les vivre, ses pensées. Les analyser. Les neutraliser. Les neutraliser. Positive ou négative? Moi, je le vois comme ça. On poursuit. Ah, on va apporter un café à Bernard, là, parce que il Bernard. Il doit les écouter, ses pensées.
Bien sûr. Et petit à petit, en se décentrant de ses pensées, il va permettre à l'ajusteur de pensée, lui, D'y faire une place. D'avoir un contact, un nouveau contact. de changer la polarité de son corps mental. Bon. De sorte qu'avec le temps, Qu'il soit plus polarisé. Plus loin qu'il est polarisé, plus que le contact se fait. Mais on le sait, ça, c'est la grosse base. C'est une très facile. Pour moi, je pense que j'ai deux émissions faciles, là. Je le prends. les pensées négatives, les pensées positives, autrement dit la polarité du corps mental, Voilà. qui résulte de la nature même de la forme, va être détruite. Ah oui, il doit être De détruit. sorte que dans Restitution énergétique. le corps mental, il n'y aura plus de positif, il n'y aura plus de négatif, il va y avoir simplement de la conscience pure. C'est ça. Ça, c'est l'esprit qui est venu jouer le jeu, qui est dépolarisé. Le manifester, dépolarisé. Ah, ben, si simple que ça. Ben oui, si simple que ça. On poursuit. C'est la même chose, mais il fallait que quelqu'un l'amène, là, en 1977, avant 84. Il fallait le faire. Là, à ce moment-là, l'ego peut retirer. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui se passe L'ego peut se retirer. Donc, Bernard, ton son a rebaissé tout d'une shot. J'allais monter ça un dans peu. son mental est totalement prépersonnel. C'est-à-dire que ce qui se passe dans son mental est cosmique et traverse le mental pour l'éclairer. Traverse le mental pour l'éclairer. Ouais, c'est exactement ça. Puis, l'énergie, ben c'est ça. Ça commence ici, hein. Ici, le problème. Après ça, là, le contact se fait par la Trinité à l'intérieur de vous. Alors, l'ego, à ce point-là de son évolution, n'a plus de problème psychologique parce qu'il est plus pris avec le bien et le mal. Il n'y a plus de problème philosophique parce qu'il est plus poigné dans la recherche de la vérité. Il est simplement en communication vibratoire avec l'énergie de l'ajusteur de pensée qui, C'est vrai, ça, vibratoire. Parce que, encore, en tant qu'énergie manifestée, ça, c'est comme une radio. Sur quoi que tu te branches pour avoir les informations. Voilà, c'est ça, là, aussi, là. Dépolarisé, information directe. Avec l'ajusteur, avec vous-même. Prêt à autre chose. Il faut que ça soit complètement, je veux dire, dépolarisé et unifié, là, ce fameux cerveau-là, là. Et puis les deux hémisphères, ils se parlent. C'est vraiment... Ça, là, c'est... Ça, les hommes, là, ils ont un grand problème d'ego à faire ça. C'est pour ça que, là, ouais, les femmes, ils ont toute une longueur d'avance. Ici, dans le réel et le savoir éternel. Mais ça, on le sait, ça, c'est connu. On poursuit. On poursuit. Le café à Bernard. l'instruit Le café à Bernard, s'il vous plaît. et qui lui laisse comprendre ce qu'il doit comprendre. Ah oui, Alors, oui, à ce c'est ça. moment-là, C'est ça. la vie pour l'ego est extrêmement simple. Mhm. Le savoir est installé. C'est ça. La course folle à la vérité fait T'as les réponses au bon moment et juste ça et rien d'autre. Parfait, ça. la connaissance a cessé. La connaissance a cessé de vouloir connaître. Mais non. J'ai l'intuition en dedans de moi est incroyable. Elle me mange jamais. Et c'est ça. Hein, ouais. L'ego commence à vivre. À rire. Oh, oui, oui, oui. Mais l'ego, Le personnage
rit de tout ça. Le personnage commence à être fusionné à son ajusteur, à comprendre la possibilité qu'est-ce qu'il est dans le réel absolu. Il y a une autre affaire avec lui. C'est que il y a une personnalité. L'ego, hein? Ben oui, le Sa personnage. personnalité, c'est pas toujours un cadeau. C'est ça. Parce que comme l'âme doit dominer l'ego, lui, doit en arriver à dominer sa personnalité. Puis quand il dit, c'est ça, l'astral existait, fait qu'il n'y avait pas le choix de dire le mot âme, puis c'était valide, là. C'était vraiment valide. C'est ça, c'est le manifesté, l'énergie du manifesté. C'est fou, là. Mais c'était vraiment ça en 77. L'astral était là, à côté. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cette fameuse personnalité-là? La personnalité, c'est la couleur de l'ego. C'est tes lignes de programme d'un personnage virtuel comme lui pouvait même pas concevoir, qu'on voit dans les jeux vidéo. Tu sais, des petits bouts là, dans ISO, là. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est pas plus vrai, là, ce jeu-là. Là. C'est pour faire... c'est ça. Te donner des connaissances. Te faire perdre du temps en tant que supra. Ouais, mais là, c'est fini, le supra. Eh oui. Projeté dans la matière. C'est ça, projeté dans la matière. Et la couleur Alimente la matière. Ben, le personnage, c'est ça. Et c'est avec l'énergie qui l'anime, qui est réelle. de l'ego et la couleur que prend l'ego lorsque, à cause du corps matériel, du corps physique, La programmation cellulaire. Là, on a des vrais termes, là. C'est ça, là. Wouhou! il est obligé de subir des influences C'est ça. De cette... matérielles, Eh oui, extérieures. extérieur. L'ego, lui, il n'est pas toujours capable de bien apprécier la personnalité matérielle. Parce que la personnalité matérielle a été créée pour des raisons très particulières qui sont directement liées à l'évolution de l'ego. C'est un ego qui est dans un corps physique. Une reprogrammation de l'ego. Pas d'évolution. L'évolution fait partie de l'arnaque aussi. Mais ça, on poursuit. Tu vas pas tout savoir. T'as pas fusionné entièrement, Bernard. Je vous le dis, là. Ceux qui disent qu'il était entièrement fusionné de son vivant, là, non. Ben non. Le corps physique, il manque une jambe. Il est tout croche. Il est pas beau. Et à ce moment-là, l'ego, il n'a pas la même relation avec sa personnalité que si son corps physique est beau, grand, des beaux yeux bleus, des beaux cheveux blonds. Alors, la relation entre l'ego et la personnalité, Ben, c'est quasiment mieux de manquer une jambe par un bras. Comme si tu te dis, moi, je mérite pas ce corps-là. Je mérite la totalité. Puis même pas aucun autre corps. Qu'une personne qui dit, oh, moi, j'ai un corps parfait, je l'aime tellement, mon temple. Oh, OK. On se réveille pas d'un beau rêve. On se réveille quand il nous manque une jambe par un bras. Hey, là, crée-moi que là, oh, ça se peut que tu te réveilles, pas mal plus. Tu sois plus attaché au superficiel, je suis bien rasé. Ça va me prendre des greffes de cheveux, moi, ici, là. Voilà. c'est une relation qui peut être très difficile. Mais si l'ego, lui, il est éclairé par l'énergie de l'âme, qui est instruit par l'ajusteur de pensée, Restitution énergétique. Pas de. Tu sais, à un moment donné, de l'âme, justement, parce qu'elle est détruite. C'est ça, là, qui est.
mais qui est reformaté. Pour ça, j'ai dit, cerveau reformaté. Ajusteur de pensée. À ce moment-là, l'aspect physique du monde, l'aspect physique de son propre monde, de sa manifestation dans le monde, qui est sa personnalité, Et voilà. devient moins important. Il en souffre moins. C'est ça. Il faut qu'il en vienne l'ego à ne pas souffrir de sa personnalité. Bon, c'est ça. De pas subir le personnage. Choisir... tu sais, si toi-même, tu es aimant, tu es joie. Et je passe des journées extraordinaires de joie. Je veux pas, t'as pas à me forcer. Tu es comme ça, tu es conscient tout simplement de qui tu es. Tu sais, puis quand il y a des attaques, c'est là, tu te dis, wow, t'es où tout de suite? C'est quoi ça? Pas moi, ça. Voilà, ça dure pas non plus. Ça dure pas. Il faut qu'il en vienne l'ego à prendre sa personnalité comme elle est et à être bien dans sa personnalité. C'est ça, c'est ça. Pour qu'il soit bien dans sa personnalité, l'ego, il faut qu'il sache ce qui se passe dans sa propre réalité à lui. Ah oui? Alors, si l'ego est bien dominé par l'âme, puis qui est bien instruit par l'ajusteur de pensée, mais à ce moment-là, la personnalité, elle va suivre, puis l'ego, graduellement, dominera la personnalité. De sorte que la personnalité n'aura plus d'influence dépressive sur lui, Dépressif. et il y aura une communication directe, un axe de former, un axe unitaire entre l'âme, l'ego et la personnalité. C'est ça. avec Unitaire. En ces trois-là. L'axe unitaire. Et ouais. C'est toute de la fragmentation encore. Ton ego, ta personnalité, ton âme. Mais c'est ça. C'est toute la fragmentation. L'unité. Il faut qu'elle revienne dans l'unité. De ces trois aspects-là. Que revient. L'énergie manifestée. Et c'est ça. Mais c'était parfait pour 1900. Comment tu veux l'expliquer en 77? C'est ça. C'est le début de... Ouais. C'est ça. D'une grande... Il y a eu des grands changements. C'est le début. C'est ça. Il a apporté ça. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui disent le concept d'ajusteur, c'est Bernard qui l'a apporté. Il l'a apporté, il a participé, mais on était tous là. Aussi. C'était un porte-parole, je pourrais dire ça, un porte-parole à l'époque. C'est ça. On est tous des fusionnés, on est tous des porte-paroles. Qui instruit l'ego, et à ce moment-là, l'ego fait une vie. Vit une vie au niveau de lui-même, qui est réel, et en relation avec la personnalité, qui devient le support de son activité créative, au lieu d'être le boulet de canon qui doit tirer pendant toute une vie entière. C'est ça. Subir la conscience d'un personnage virtuel. Hein, Bernard? C'est beaucoup plus précis. Hein? Chacun son temps, chacun son rôle. Alors, c'est très important pour les gens de comprendre d'abord la relation entre l'âme et l'ego, l'ajusteur de pensée et l'ego. Quand vous aurez compris, quand vous aurez senti les vibrations de l'âme, puis quand vous aurez entendu dans votre mental, quand vous pourrez communiquer dans votre mental avec l'ajusteur de pensée, Ah ben. quand vous aurez réalisé que vos pensées ne sont pas vos pensées, autrement dit, ne sont pas ses pensées, à ce moment-là, ça sera facile pour vous autres
de résoudre le problème de vos personnalités. C'est ça. Alors, occupez-vous pas de vos personnalités. Laissez-les faire vos personnalités. T'es programmé, puis c'est ça, tu fais juste le subir. C'est même pas de ta faute. Pas de ta faute. Vos personnalités vont se tasser tout seules. Ils vont Ce prendre qui leur est trou. plus important pour vous autres, c'est de comprendre le phénomène de vos pensées, de laisser passer vos pensées dans votre tête, de les écouter, vos pensées, de ne pas vous attacher à la polarité de vos pensées, de réaliser que vos pensées sont une énergie qui vient de l'ajusteur et que lui, petit à petit, va s'organiser pour les changer et les rendre de plus en plus impersonnels. De sorte qu'un jour, vous allez réaliser concrètement qu'il y a quelqu'un qui vous parle, Parlez-vous. La discussion avec soi-même. Là, ça vient de l'intérieur. C'est ça. C'est même pas, c'est pas réfléchi, là. C'est le cœur qui parle. Oh, on va dire ça comme ça. intelligence qui est en communication avec vous autres, Une intelligence qui est en communication avec vous. Un amour qui dit: c'est brillant faire ça? C'est la bonne façon, là, en partant. OK, ça te donne un pas, deux pas, trois pas de recul devant la situation. Oh là 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 là, wow! C'est ça. C'est ça, neutraliser la matrice. une intelligence qui essaie de vous faire comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, l'énergie de l'âme qui va pénétrer votre ego, l'ajusteur de pensée qui va essayer de vous instruire, va faire disparaître L'énergie de l'âme qui est retournée, qui est restituée. Hey, c'est fou. Ça, c'est ça, là. Le clash est terrible, là. Qu'est-ce que. Ah, il y en a qui. Il est incroyable, Bernard, il est incroyable. Il est encore plus incroyable à la source, moi, je trouve. Parce que là, c'est vraiment un préambule, la hors matrice, là. Rien. C'est tout. Préambule hors matrice. totalement le déséquilibre qui existe entre vous autres, votre ego et votre personnalité. Occupez-vous pas de votre personnalité. Elle va se tasser tout seule. Ben ouais. C'est au niveau de votre ego que vous allez souffrir. C'est au niveau de votre ego que vous allez trouver ça tough. Parce qu'il n'y a rien à... Tu peux pas changer quoi que ce soit. Tu peux pas. C'est l'ego qui voudrait changer, dire son mémo, puis il n'y en est pas question, ça va marcher à ma façon. Ouais. On verra bien. Si votre ego réussit à se tasser, si votre ego réussit à laisser passer l'énergie de l'âme, si votre ego apprend à comprendre ses pensées, L'énergie, c'est juste ça, là, la restitution énergétique. Pas la programmation de l'âme, puis les... Non. Juste les retours énergétiques. et à se détacher de ses pensées. C'est ça. Si votre ego apprend à cesser de s'analyser, qui est son grand attachement à ses pensées. Ça va faire des songes. Là, à un moment donné, là, après, c'est ta conscience qui aimerait comprendre l'effet, qu'est-ce qu'il y a en relation. Et là, c'est ta conscience. C'est pas un flash automatique, mais là, c'est ça. Tu fais des songes, là. Là, tu perds ton temps. Tu peux perdre des années à essayer de faire des songes. Là, les songes, c'est une compréhension avec une conscience qui est pas faite pour ça. Une conscience matricielle, artificielle, qui est faite pour le jouer le jeu. Oh, elle peut pas comprendre. Non. Ça va être du savoir. C'est pas des connaissances. Oh, ben là, elle me sert à quoi? À te duper.
cette maudite conscience-là, juste à te duper, jusqu'à temps que la fusion, l'union des deux, hein, des deux hémisphères, là, jouer le personnage, jouer tout ça, OK. J'ai même pas besoin de preuves, je le sais. C'est autre chose, là. À ce moment-là, tout le reste, votre personnalité, qui est simplement le véhicule de l'ego, C'est ça. comme l'ego est le véhicule Disparaît. de l'âme, va se tasser. C'est ça, disparaît. Se fait reformater. Il y en Puis tu t'attaches plus. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ah ben, Caroline, ce fut toute une facile. Eh oui, une facile. Je suis étonné parce que je ne croyais pas que ça aurait été aussi facile et aussi basique. Je ne sais pas pourquoi que cette démonstration peut-être de progression, c'est comme... ça démontre la progression qu'il y a eu depuis 1977. Alors, je vous dis à très bientôt. Il y a une deuxième partie, encore sur l'ajusteur de pensée, sur, moi j'appelle ça le reformatage cérébral aussi, on pourrait dire ça comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour cette deuxième partie avec ce cher Bernard de Montréal. Et je vous dis à très bientôt, mes chers divins. À la prochaine.